pour l'instant, trouvons un cadre de causerie en dehors des cours et tribunaux. Vous savez, les procureurs, les avocats, les magistrats, et c'est l'argent. Hein. Tant que tu as des moyens, ils vont te défendre. Hein. Mais l'honneur de Christ dans tout ça va où? Je demande pardon aujourd'hui au nom du révérend de l'Église. Si vous avez offensé, moi je demande pardon au nom de l'Église parce que j'ai rêvé des visions qui se sont succédées. La première vision, j'ai rêvé le pasteur Walesa. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu me montrait. La deuxième vision, j'ai rêvé le prophète Denis. Maintenant, je me suis dit, quand j'ai mélangé les choses, je dis, après ces débats et discussions, un vent de mort va souffler. Comme Ézéchiel 3 dit, si tu vois le mal venir, sonne de la trompette, préviens mon peuple. Pasteur Walesa, Église, toute la communauté, devant le peuple païen et le peuple chrétien. Ne cédez pas à ce qui vous pousse d'aller au bout parce que la réputation vaut mieux que de perles. Moi, je demande pardon s'il y a du mal. Je demande pardon à l'évêque et Jibayama Pia. Impliquez-vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se dit dans la société. On commence à nous insulter pas comme possible. Demain ou après-demain, nous n'aurons plus de valeur dans cette nation. Comme les deux genoux appartiennent à Dieu. Pasteur Walesa, cher frère Gédéon, honorable Van, ne cédez pas à l'Internet. Internet est en train de faire des dégâts. L'église risque de ne plus exister demain. Je les pose à terre. Je vous demande pardon. L'église est insultée pas comme possible. S'il vous plaît, pasteur Walesa. S'il vous plaît, Denis, arrêtez les émissions. Nous n'aurons pas où prêcher demain si on continue comme ça. Ekopase nangai na ye pai na yo e papa nangai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs, nous voici de retour. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe, Jordan Panzou et à la réalisation, clin d'œil spécial à Yoshi, merci à Gédéon Loa et pourquoi pas à Corneille. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Alors, comme d'habitude, je vous ai toujours dit, nous étions en pause et là nous avons repris avec le différents numéros des comment décoder. Alors désormais, retrouvez-nous sur Nouvelle Tendance Télévision, sur ERB Télévision, donc évangéliste Roger Baka Télévision. Suivez-nous également sur Nouvelle Tendance FM, notre radio, et pourquoi pas Nouvelle Tendance TV Web. Donc, vous pouvez télécharger nos applications pour ne pas rater tout ce qu'on aura posté comme élément surtout ou un numéro par rapport à comment décoder. Aujourd'hui, on sera informé. Aujourd'hui, on va apprendre et certainement, et il y aura plusieurs révélations comme d'habitude lorsqu'on reçoit l'homme de Dieu qui est notre invité, l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. Effectivement, il fait plusieurs points de révélation. Il est avec nous aujourd'hui pour un nouveau numéro. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, apôtre des gentils, Alain Delay. Je cite, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Bienvenue sur cette émission qui aborde la matière de l'eschatologie ou de la parousie, notamment sur le livre d'Apocalypse. Nous sommes très contents de vous donner le deuxième numéro après un long moment de silence, comme vient de le dire apôtre Alain Delay. Aujourd'hui, nous allons continuer parce que la dernière fois, il était question d'identifier l'Antéchrist.
Puisque nous avons identifié à l'Antéchrist, veuillez déjà vous préparer par rapport à Apocalypse 13:1 qui va nous amener aujourd'hui dans le vif de l'actualité du monde. Alain Deli. Merci. Merci beaucoup, évangéliste. Je pense que, comme je vous ai toujours dit, prenez les stylos, vous avez votre carnet, en tout cas, sentez-vous très à l'aise. Alors, vous avez comme question, les numéros sont affichés. Comme j'ai toujours dit, les numéros Africell, c'est les numéros de l'évangile, c'est Roger Oka, bien sûr, numéro WhatsApp, hein, WhatsApp, avec précision. Et les numéros RTL, c'est notre numéro. Vous avez des questions, suggestions, vous avez tout ce vous avez quelque chose à nous proposer, sentez-vous très à l'aise, écrivez-nous. Et vous pouvez également faire des commentaires, surtout des commentaires positifs. Alors, il y a certaines personnes qui vont toujours à côté de la plaque, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas, puisque nous sommes déjà préparés. Et là, on va tourner autour de ces livres, donc les livres d'Apocalypse, comme nous avons abordé la fois dernière. Et aujourd'hui, il y aura plusieurs questions. Nous avons parlé de la bête. On va connaître quand même la bête, c'est qui? Et quelles sont les références, bien sûr, par rapport à la bête? Et il y a une vidéo qui était devenue virale d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une vidéo du président Macron qui avait dit la bête de l'événement et de l'avènement est déjà là. Exact. Est-ce la bête dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, il s'agit de la même bête ou pas? Exact. Il y aura plusieurs questions comme par exemple la merde c'est quoi? Voilà. On va quand même expliciter pour que les gens comprennent. En accord avec Apocalypse 13:1. Comme vous avez toujours dit, l'Apocalypse qui est un livre émaillé de beaucoup de symboles. Très codé. C'est ce qui rend difficile même l'interprétation. Et c'est pourquoi à droite dans son les voix de Yahvé nous disons, ce n'est que le juste qui y entreront, mais le perfide ils trébucheront pour toujours. Effectivement, donc c'est ça, on va tourner autour de l'Apocalypse. C'est vrai, par la grâce de Dieu, certains points codés seront quand même décodés aujourd'hui. Hosanna. Et je pense qu'on sera éclairé. Les livres d'Apocalypse, je me pose la question. C'est un livre dans des églises, généralement, les gens n'y entrent pas, n'y pénètrent pas tout souvent. C'est quoi les problèmes avec l'Apocalypse? Parce qu'apparemment, c'est comme si c'est un livre mis à part. Alain, le livre d'Apocalypse, mesdames et messieurs, c'est un livre qui conclut la Bible. Ce n'est pas par hasard qu'on a placé Apocalypse à la conclusion de tous les livres. C'est le livre qui contient tout le contenu de la Bible. Des deux. Le livre d'Apocalypse, c'est le seul livre qui a pour thématique l'aboutissement de toutes choses. Donc la fin de toutes choses. C'est un livre qui devrait nous intéresser le plus. Parce que nous sommes déjà à la fin des temps. Le livre d'Apocalypse, mesdames et messieurs, est un livre dont le titre signifie Apocalypsis. Apocalypsis veut dire tout simplement en grec action de dévoiler. Autrement dit, d'enlever les voiles. Par exemple, quand il dit la bête qui monte de la mer, vous avez la mer comme le voile. Vous avez la bête comme le voile. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de pénétrer les conseils secrets de l'Éternel afin de revenir auprès du peuple et se permettre de poser les pieds sur les histoires qui sont toujours cachées, mais que Dieu révèle en son temps. C'est pourquoi Jésus, faisant la prière, l'a dit: je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous verrez le mot révélation. La révélation est définie au sens actif et au sens passif. Au sens actif, la révélation désigne un acte par lequel Dieu lui-même descend auprès de ses serviteurs doués des raisons pour se faire connaître. Au fur et à mesure qu'il se révèle, les hommes écrivent. Et le contenu de tout ce qui est écrit, au sens passif, devient la révélation. Donc la Bible est une révélation écrite. Maintenant, pour enlever le voile à l'indélé, on va se poser une question. Qui ont suivi l'émission passée? S'ils sont là, qu'ils se manifestent. Alors, si vous vous manifestez, n'avez-vous pas remarqué les choses que nous avons remarquées? Ensemble, nous allons pénétrer. Nous sommes déjà dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 1. Apocalypse, chapitre 13, le verset 2. Mais aujourd'hui, j'attire particulièrement votre attention sur des livres. Est-ce
Est-ce que Jordan peut nous préparer 1 Pierre 1, le verset 12. Ensuite, 2 Pierre 1, le verset 20 à 21. Donc, à vous qui nous suivez, nous sommes à la recherche de la compréhension de la mer. Il faut dévoiler. Dévoiler. Ok, Alain, à part la mer qui sera dévoilée, nous avons les 10 cornes que portait la bête. Et ensuite, vers Apocalypse 13, 11, nous voyons une bête qui sort de la terre. Est-ce que la bête qui sort de la terre n'est-elle pas la bête qui représente ce que la bête de la mer a dans la tête? Nous allons le découvrir. Allons dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 12. Lisons. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient le dispensateur de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché. L'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards. La révélation de l'Apocalypse est une action, même les anges veulent plonger quoi. Regarde à la fin. Les anges désirent le regard. Ah, même les anges ne connaissent pas ce qui va se passer dans la suite des temps, Alain. C'est une grâce exceptionnelle que l'Éternel Dieu a permis que nous puissions connaître ces choses et les annoncer maintenant, afin de prêcher l'évangile par la révélation du Saint-Esprit du ciel, dans lequel les anges plongent le regard. Papa, toi, tu vas inviter l'ange pour venir faire quoi? Même l'ange, là, quand on commence à parler de l'Apocalypse, dans les ciels, c'est le silence. Il commence à demander qu'est-ce que le moindre de tous, avec l'apôtre des natifs, vont raconter par rapport à l'Apocalypse. Donc, si les anges sont intéressés sur le message de l'Apocalypse, quel sera le sort de l'Église? 2 Pierre, chapitre 1. Le verset 20 à 21. Ah, en anglais, on n'a pas lu. Hein? C'est ça. 1 Pierre 1, 12, on n'a pas lu en anglais parce que les anglophones sont là. Alors, ils étaient quand même contents qu'on lise. On va lire. Allons-y, mesdames et messieurs, soyez tranquilles. Yet, unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported into you by that have preached the gospel into you with the Holy Spirit sent down from heaven, which things the angel desire to look into. Ah, vous avez, les Américains sont contents, quelqu'un m'a écrit en anglais. Ça fait du bien, hein? Alain Dele. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21. Ah, nouvelle tendance évolue beaucoup. Nous sommes maintenant en anglais. On va vous trouver un espagnol dans les jours à venir. Voilà le rouleau. Posez l'effort. Les fondements. Hosanna. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Et nous si tu entres dans le livre d'Apocalypse, la Bible s'interprète par elle, par elle-même. Tu ne peux pas inventer quelque chose dans le livre d'Apocalypse sans que tu puisses donner une base de l'écriture. Donc tu ne peux pas dire, je trouve que la mer représente Kinshasa. On va te poser la question. Ça, c'est une interprétation personnelle. Montre-nous où est-ce qu'on a écrit ce qui, c'est Kinshasa. Voilà pourquoi les gens évitent les livres d'Apocalypse. Alors, 21. Car ce n'est par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'entends les gens citer cette référence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence humaine n'a pas de place dans le tabernacle. Même si tu as fait les études des missionnaires, patati patata, no. For a prophecy, message, papa, for a prophecy came not in all time by the will of man, but only men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Ça veut dire tout simplement, mesdames et messieurs, que si nous nous mettons ici, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. Donc, animé par l'Esprit,
À un moment donné, le Saint-Esprit peut nous dire, Baka, allez de les taisez-vous. Même si vous nous appelez, mes frères et sœurs, les pages qui sont restées vides resteront vides. Mais béni soit le nom de l'Éternel pour ceux qui sont à l'est de la République. Pour ceux qui sont en Afrique du Sud. Ils nous ont dit, ah papa, vous nous avez réjouis. Alors maintenant, avalons le rouleau. Posons les fonds. Le fond. Posons-nous la question. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Lisons la parole. Vous y êtes, hein? Allez, yes. Apocalypse 13, 1. Apocalypse chapitre 13, nous lisons le premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. And I stood up on the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Bon, en regardant ici, est-ce qu'on peut avoir la bête? Tu peux nous illustrer la bête? Bon, est-ce qu'on pose la question ici? Qu'est-ce que signifie la mer? Qu'est-ce que signifie la bête? La bête. Qu'est-ce que signifie les 10 cornes? Alain Dele, nous avons identifié la bête qui monte de la mer comme étant l'antichrist. Ok, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'émission passée. Maintenant, montrez-nous la mer. Les réalisateurs vont nous montrer la mer. Il va nous chercher pendant qu'il cherche. Nous avons déjà une bête. Hein? Nous avons la bête. Nous avons une mer. Maintenant, quand on parle de l'Apocalypse, on dit c'est l'action de dévoiler. De dévoiler. Quel peut être le dévoilement du mystère de la mer? Que peut être le dévoilement du mystère caché des 10 cornes? Que peut signifier aujourd'hui cette bête? Est-ce qu'on en a déjà parlé dans l'actualité présente? Il faut le chercher. Déjà, à partir d'ici, nous avons le premier élément. La mer? La mer. Ok. Nous avons les 10 cornes. Ok. On n'a pas fini, Alain. Pendant que le réalisateur surpris par l'image que nous demandons se bat là-bas pour trouver, je m'en vais déjà vous signaler. Vous n'avez pas entendu, en passant, le président Macron, que je salue, à partir de l'Élysée, au cas où tu m'aurais suivi, il s'appelle Roger Baka. Alors, bon, Roger Baka dit, Macron a dit quelque chose. Est-ce que la bête qui monte de la mer n'a pas de lien avec la bête dont Macron parlait? On y va, Alain Dele, elle est là. La bête est là. Regardez très bien vers la tête de Macron. Si on agrandissait, vous verrez une table. Au-dessus de la table, il y a un taureau. C'est cette bête-là. Néon. Maintenant, la question se pose. Macron dit quoi? C'est possible de l'entendre? Non. Comme ce n'est pas possible, donc Macron disait, la bête de l'événement est là. Or, en 1798, nous vous avons dit que Napoléon est parti entrer en Italie, il a arrêté le pape, l'a ramené captif et l'a obligé à renoncer à son pouvoir temporel. Autrement dit, il avait 2 pouvoirs, le pouvoir civil et le pouvoir temporel. Maintenant, quand on pose la question, la bête qui monte de la mer signifie quoi? Allons-y. Alain Dele, à la découverte de la mer. Apocalypse 3, 17. Avalons le rouleau. Posons les fonds. Le fondement. Allez, la mer, c'est quoi? Apocalypse 3, 17. Est-ce qu'on peut avoir la référence? Vous y êtes à la maison? Frère, c'est un cours sur l'eschatologie. La bête, de manière symbolique, nous connaissons. C'est le dragon, le serpent ancien, qu'on appelle communément le diable. Mais la mer représente en général dans le langage de la Bible quoi? Est-ce que vous y êtes? Apocalypse 3, 17. Lisons. Apocalypse chapitre 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi.
et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse chapitre 3, le verset 17 en anglais. Because you said, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and know not that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. Donc ici, si vous comprenez, on nous montre que la mer représente le monde païen qui pense qu'il a atteint son objectif et qui pense qu'il est devenu riche. Or, Dieu le qualifie de pauvre. Si la mer commence à représenter le monde païen, dans la Bible, d'ailleurs, celui que vous voyez ici, c'est lui la bête qui monte de la mer. Maintenant, on se pose une question. Alain Délé, quel représente les 10 cornes? Est-ce qu'on peut avoir la bête qui a des cornes avec toi? C'est possible. Les cornes. On peut avoir la précision. Alors, une question est posée. Si la bête a 10 cornes, quelle représente les 10 cornes? Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Lorsque nous parlons de ces cornes, qui sont au nombre de 10, cela représente la confédération des 10 nations qui vont collaborer avec l'Italie. Donc vous comprenez ici, dès qu'on a identifié l'Antichrist, mais l'Antichrist ne sera pas seul. L'Antichrist apparaîtra avec 10 cornes. Or, les 10 cornes représentent les 10 empires ou les 10 nations. Je ne sais pas si on a compris. L'Union européenne. Merci. Maintenant, les 10 nations-là, c'est l'influence de cette confédération qui dépassera par évidence les frontières de l'ancien empire romain. Or, l'ancien empire, il faut bien noter, hein, mesdames et messieurs, l'ancien empire romain s'est limité vers la mer morte. Je vous pose la question. Si donc nous croyons que les cornes qui sont au nombre de 10 représentent 10 nations, la confédération des 10 nations, dont l'objectif est de dépasser maintenant les limites de la frontière de l'empire ancien. Je ne sais pas si vous me suivez. Daniel, à son tour, il voit 4 animaux. Daniel, à son tour, dans Daniel 7, il avait vu 4 animaux. Mais le 4e, il a dit, il avait la forme de léopard, il avait des ailes. Voilà les 4 animaux que Daniel a vus. Le premier était un lion qui avait des ailes. Le deuxième, il est défini. Maintenant, au moment où nous parlons, nous nous retrouvons au niveau de la 4e bête. Bon, quand Macron dit la bête de l'événement est là, je vais savoir, Alain Délé, n'avez-vous pas vu qu'aujourd'hui, dans la société qu'on appelle l'Union européenne, ils ont un projet pour la société et pour le monde. Maintenant, ça va se demander, pourquoi nous voyons dans l'Union européenne une femme assise sur la bête? Papa, on y va. Que veut signifier cette femme? Regardez bien, zoom derrière. Vous verrez une boule des étoiles. Les étoiles que vous voyez derrière, là, c'est la Commission européenne. Maintenant, on dit, cette femme au-dessus de la bête, on dit la femme. La femme. Donc, elle est au féminin. Ah, donc, Vatican ou l'Italie va porter sur sa tête 10 colonnes, ou plutôt 10 cornes, qui forment la confédération des 10 nations. Qui a parlé de la bête de l'événement là? Macron. Bon, Macron est de quel pays? La France. Donc, on a déjà le premier pays. Parmi les 10 cornes. Voilà, on commence à comprendre les choses, mon frère. Cette femme a à la tête des cornes qui couvrent sa tête. Mais qui est cette femme qui remplit des étoiles dans la tête? Cette femme s'appelle au féminin l'Union européenne. Maintenant, si vous voulez découvrir que c'est l'Union européenne qui a un deal, nouvel ordre mondial, qui consiste maintenant à prendre les nations, les introduire dans l'OTAN pour pouvoir attaquer
le prince du Nord qui s'appelle Poutine. Vous le verrez dans Ézéchiel 28. Maintenant, si on rentre ici, je pose la question. Parmi les 10 cornes, le premier pays cité, c'est qui? La France. Okay, il faut noter, mes frères. Comme c'est la France, qui est la première personne qui s'adresse contre Poutine? La France. En Europe. C'est la France. C'est lui. C'est lui qui commence à vociférer. Il se fâche. Maintenant, moi, je pose la question. Quel est le siège social où se trouve le siège social de l'Union européenne qui est appelée la femme qui monte sur la bête? L'Union européenne a une idée. Quelle est l'idée de l'Union européenne? Mesdames et messieurs, suivez bien l'actualité, vous allez bien comprendre. Les 10 étoiles représentent les 10 nations qui veulent diriger le monde communément appelé l'Union européenne, mais qui fait par son effort d'introduire d'autres nations à devenir membres du Conseil de sécurité de l'OTAN. C'est là où vous verrez dans l'actualité actuelle, Poutine dit non. Maintenant, cherche-moi le siège social de l'Union européenne. Comment ils représentaient leur siège social en accord avec la Bible pour comprendre quel est leur objectif. Oh, Hosanna. Ah, Alain Deli, apôtre des gens, voici le siège social de l'Union européenne, de la femme assise sur la bête. La bête. Ok. Qui est incarnée par les 10 cornes. Où se trouve le siège social de l'Union européenne? C'est dans quel pays? Strasbourg. Strasbourg se trouve dans quel pays? Non, Strasbourg, c'est en Belgique. Oui. C'est en Belgique. Attention. Non, Belgique. Siège social de l'Union européenne se trouve où? Siège social à Luxembourg. Bon, maintenant, ce que vous voyez ici, il y a combien de drapeaux dehors? C'est la représentation des étoiles. Si tu arrives à décrypter les drapeaux qui sont là, tu identifieras les 10 cornes, soit les 10 pays qui ont un objectif par rapport à la construction de ces sièges sociaux. Alain, qu'est-ce qu'indique les sièges sociaux? N'y a-t-il pas un bâtiment dans la Bible qui correspond à cette construction? Lisons Genèse chapitre 11, le verset 1 à 10. Avalons le rouleau. Posons le fond. Mais pourquoi cette architecture? Nous, on ne sait pas. Bon, on va vérifier. Genèse Chapitre 11, le verset 1, 2, 3. On y va. Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Ok. C'est-à-dire, qu'avait le nouvel ordre? Qu'avait l'Union européenne? Un seul gouvernement mondial. Voilà. Une seule armée. Rentre là-bas, tu commences à comprendre pourquoi ils ont construit le siège social sous la forme de tour de Babel. Voilà. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. C'est-à-dire, le nouvel ordre mondial veut dire quoi? Un seul gouvernement mondial. Même souci avec les gens qui vont construire la tour de Babel. Voilà. Une seule religion mondiale. Une seule monnaie mondiale. Une seule armée mondiale. Maintenant, quand tu rentres déjà, on dit toute la terre doit avoir une seule langue et les mêmes mots. Ça veut dire on va créer un seul gouvernement mondial. Le même souci de Genèse 11, c'est le même souci de l'Union européenne. Lisons la parole. Allez, continuons mon frère à découvrir les choses cachées. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinér et y habitèrent. On y va. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons de briques et cuisons le feu. Cuisons-les au feu. Cuisons-les au feu et la brique leur servit de prière. De pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Écoutez maintenant l'idéologie. Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Tu as vu le projet? Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Si tu laisses là, le premier objectif, allons, faisons quoi? Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur face de toute la terre. Un décès.
go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach into heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Maintenant ici, Alain, vous ne comprenez pas que la tour de Babel est un message codé. Ici, on nous dit qu'à travers la représentation du siège de l'Union européenne, nous comprenons qu'ils veulent continuer un projet qui avait commencé dans Genèse 11. Donc, ils veulent maintenir leur nom au-dessus de tous les noms. Continuer la construction de tour de Babel. Maintenant, en quoi consiste le tour de Babel? C'est que, vers le verset 1, toute la terre avait une seule langue, avait un seul mot. Donc, nous nous dirigeons vers une certaine dictature mondiale. Maintenant, la question que j'aimerais poser ici, si vous nous suivez, à partir d'Apocalypse 13.1, on va découvrir aujourd'hui, l'ancien empire romain s'était limité où? Et que veut dire l'expression de le cheval qui portait la femme dans le tour, dans les Jeux olympiques de Birmingham? Est-ce qu'on peut la voir? Les Jeux olympiques de Birmingham. Maintenant, vérifiez. Quand Macron a parlé, au-dessus de sa tête, vous avez vu un taureau qui correspond exactement au taureau que, lorsque Moïse est monté à la montagne, celui qui était resté a fabriqué un veau. Voilà. Donc, nous tendons vers l'iniquité, maintenant sera popularisée. Maintenant, on fait détruire le monde par des antivaleurs. Comment? C'est en poussant le peuple à donner tout ce qu'ils avaient comme or, afin de fabriquer les veaux d'or qu'ils vont adorer. Donc le monde prépare une seule religion mondiale. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi à chaque fois que Poutine parle, il s'attaque toujours aux antivaleurs de l'Europe? Il parle de l'homosexualité, il montre comment on détruit l'éducation des enfants. Mais pourquoi Poutine insiste sur les antivaleurs? Parce que bientôt, le monde entier va sombrer sur un chaos en termes de valeurs. Montrez-nous les Jeux olympiques. Voilà. Alors tu constates quoi? Là, l'animal. Maintenant, la question que l'on pose, la femme qui est là, elle était au-dessus. Parce que là, vous voyez, on l'arrête. Mais il y avait une femme au-dessus, que la Bible appelle la femme à la couleur écarlate. Mais pourquoi les Jeux olympiques nous ont présenté cette histoire? Qu'est-ce qu'ils voulaient nous transmettre comme message? Toutes les religions du monde, ils vont adorer. Autrement dit, à partir d'ici, le geste d'adoration a commencé. Mais regardez, vérifiez très bien. Plusieurs races. Plusieurs races se sont entremêlées. Il y a les Indiens, il y a les Africains, il y a toutes les races. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, alors, est-ce qu'on peut le lire? Le verset 8. Apocalypse 13, 8. Voilà. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Lisons. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Ça, c'est la guerre faite maintenant aux croyants. Parce qu'il y a un système qui vient dans le monde. J'espère que vous avez suivi la fameuse histoire de P.D.D. Maintenant, posez-vous la question, combien de gens sont cités dans la fameuse histoire de P.D.D. PDG. Donc P.D.D, comme le dit Alain, c'est l'incarnation du système satanique. Où tout le monde, avant d'exercer un certain pouvoir, dans la cinématographie, dans le média, dans la musique, l'industrie musicale, il faut à tout prix entrer dans le système. Maintenant, les Jeux olympiques de France vont relayer le même message. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Les gens, quand on dit que tous les habitants de la terre l'adoreront, maintenant on montre que nous tendons vers une période où vous serez obligés de l'adorer. Regarde la femme qui est au-dessus. La femme est au-dessus de la bête. Continue avec l'image et moi je donne l'interprétation. Là, c'est le Jeux olympiques de Birmingham. Voilà. Et mais, c'est ça? Oui, en 2022. 2022. Regarde comment ils se prosternent tous. En Angleterre, de Birmingham, voilà. Et curieusement, vous allez remarquer
qu'il y a eu un concert à Kinshasa, sans vouloir insister là-dessus. Les gens se prosternent même. Là. Vous avez vu les lampes là, les gens sont venus avec. Sans insister là-dessus. Sans insister là-dessus. Vous avez vu les gens tenir telles lampes. Pour les néophytes, ça ne représente rien. Mais pour nous les avertis, ça représente quelque chose. l'église qui marche avec la lampe et l'huile comprennent que il y a eu promotion avec sponsorisation d'une force qui émane de Babylone. Je m'arrête là pour éviter les problèmes. Maintenant, je vais interpréter tout en regardant Là, l'image. c'est toutes les nations représentées. Parce qu'on est en train de voir toutes les couleurs. Hein? Tous les habitants de la terre ou le cosmos veut dire, et cela se rapporte ici à l'humanité incrédule, vivant sous la domination du malin. Là, c'est le sang qui coule dans le... Voilà. Maintenant, tout ce monde représente quoi? Le monde, l'humanité incrédule, qui vit sous la puissance du mal. Voilà la femme. Révélation chapitre 17, le verset 4. Okotanga. Ah, Seigneur Jésus. Avalons le rouleau. Apocalypse chapitre 17, le verset 4. Maintenant, la bête ici, c'est qui? La bête, nous avons dit, c'est Satan lui-même. C'est le dragon, le serpent ancien. Maintenant, il donne à une femme le pouvoir d'éclairer le monde. Or, ce que tu vois, cette lumière s'appelle l'illusion de l'illumination. Les illuminés. Ça veut dire tout simplement les gens qui sortent de Lucifer. Parce que Lucifer, c'est l'ange qui va éclairer l'intelligence humaine par la connaissance interdite. Est-ce qu'on peut prendre Apocalypse 17.4? C'est en même temps quand vous regardez les billets des héros. Il y a une femme dans la pièce de monnaie assise sur la bête. Lisons. Apocalypse chapitre 17 verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, des pierres précieuses et de perles. Il tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Ça s'appelle la grande Babylone, la prostituée, autrement dit, la chrétienté apostate, exerçant son pouvoir sur la 4e empire mondial réconforté que nous appelons l'empire romain. Donc, tel qu'on est là, vous verrez dans la musique des spectacles et des icônes que vous ne maîtrisez pas. Pour vous, ça ne veut rien dire. Pour nous, l'église de Matthieu 25, la femme qui porte la lampe et qui porte l'huile, nous comprenons que c'est la chrétienté apostate. Donc, par conclusion, le concert qui s'est passé avec de telles illustrations, c'était la célébration à Kinshasa de la chrétienté apostate. Apocalypse. Maintenant, pourquoi le monde entier aura besoin de cette bête? Parce qu'il y aura des gens que le monde va utiliser comme les évangélistes du diable pour implanter partout dans le monde la chrétienté apostate. Maintenant, quand vous les regardez, notez. Le monde ici représente l'humanité incrédule vivant sous la domination du malin. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Est-ce qu'on peut lire? Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fond. Alors, est-ce qu'on va dire qu'on en a marre de lire le verset biblique? Non, non. Non, l'Apocalypse est un livre qui s'interprète par elle-même. Les yeux déjà font couler du sang. Mais va dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Pour comprendre qu'est-ce que ça désigne. Mesdames et messieurs, le livre d'Apocalypse est un livre très compliqué. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, pendant que même les anges projettent leurs regards pour savoir l'interprétation que nous donnons, vous devez avoir un stylo sur tous les nouveaux serviteurs qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Vous qui êtes venus 1 heure avant qu'il y ait la récompense de tout le monde par un beignet. Lisons, papa, 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. And we know that we are of God, and the whole world lives in wickedness.
Nous savons que le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc maintenant, comment le monde entier sera sous l'emprise du malin? Écoutez-moi très bien. Ici, quand on parle du monde, on désigne le système mondial gouverné par Satan selon le principe universel de force, de cupidité, d'égoïsme, d'orgueil et de licence. Tel que écrit dans Matthieu chapitre 4, le verset 8 à 9. Avalons-les. Dans Jean chapitre 12, le verset 31. Dans Jean chapitre 12, le verset 14. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. Le système mondial s'impose à tout manifestement par une puissance militaire. Sous les décors que nous appelons religieux, culturels, scientifiques et artistiques. Alain, les décors militaires implantés aujourd'hui dans le monde s'appellent comment? L'OTAN. L'Organisation de l'Atlantique du Nord. Maintenant, on y va. Nouvel ordre mondial égale quoi? Nouvel ordre mondial égale un seul gouvernement mondial. Maintenant, vous ne comprenez pas. Allons vite à Ézéchiel 38. Nous allons découvrir que l'Union européenne veut utiliser son pouvoir militaire pour intégrer l'Ukraine. Maintenant, pourquoi Poutine refuse? Papa, on commence à analyser les choses. Poutine et la Russie savent que la renaissance de la confédération des 10 pays qui veulent occuper le monde ont l'objectif de reprendre la Russie. Mais pourquoi nous parlons de la Russie? Mais parce qu'aujourd'hui, deux puissances s'élèvent dans le monde qui s'opposent à l'OTAN. Nous avons la Russie et nous avons la montée islamique, parmi lesquelles nous pointons la Chine. Mais comment on va expliquer tout ça? C'est simple. Allons maintenant dans les livres de Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel 30, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le livre de l'Apocalypse, je le répète. Si vous faites des blagues, vous voici plongé dans le sommeil. Parce que c'est un livre où tu peux entrer au tu sors Prenons Ézéchiel chapitre 38, le verset 1. Ézéchiel 38, verset 1. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog et au pays des Magog, vers le prince de Roche et Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Alain, tu diras. On prophétise contre qui? Faut bien lire. Prophétise contre qui? Le prince tourne de Roche. Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Maintenant, la question se pose. Tous ces peuples représentent qui? Il y a combien de peuples? 2. Est-ce qu'on peut les nommer? Gog et Magog. Oui, ensuite? Vers le prince de Roche et de Méchec et de Tubal. Et prophétise contre lui. Hosanna. On va aller dans Deutéronome chapitre 3, le verset 1. Deutéronome 3, 1. Deutéronome 3, 11. On doit découvrir ces peuples. C'est quel peuple? Parce qu'on ne peut pas continuer si on n'a pas dévoilé ces peuples. Hosanna. Genèse 12. Oui, lisons ça. On va rentrer dans Genèse, oui. Nous nous tournâmes et nous montâmes par ce chemin des Bassanes. Og, roi des Bassanes, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à l'Éder. Voilà. On commence à découvrir qu'il y a une autre référence qui parle de Gog. Og et Bassan. Maintenant, si on va dans les livres de Genèse chapitre 10, le verset 2. Quel est ce peuple qui va s'élever contre Israël? Genèse chapitre combien? 10-2. Voilà. Le fils de Japhet firent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Dans Ézéchiel chapitre 38, on a cité un certain nombre de peuples qui vont aller en guerre contre Israël.
Mais quand on rentre dans Genèse chapitre 10, le verset 2, on dit le fils déjà. Déjà fait. Or, Sem, Cham et Japheth étaient les fils de qui? Justement de l'autre. Tu comprends? Parmi les enfants qui avaient vu la nudité de leur père. La fameuse histoire que vous entendez, ils avaient vu la nudité de leur père, ils ont ri. Ensuite, quand leur papa s'est réveillé, il les a maudits. Il y avait 3 enfants. On dit les enfants de Japheth. C'était qui? Gomer est dans Ézéchiel 38. Magog est dans Ézéchiel 38. Madai est dans Ézéchiel 28. Javan, on a dit même Toubal. Mais Sheketi. Maintenant, on va identifier ici. Qui est ce peuple? Ce peuple. Mesdames et messieurs, quand vous entendez parler de fils de Japheth, on est en train de mentionner tout simplement tous les enfants qui habitèrent l'Asie mineure, c'est-à-dire le monde arabe. Ok, Alain Delé. Maintenant, si on te pose la question, si aujourd'hui tu vois Israël en guerre avec le Liban, en guerre avec Iran, en guerre avec Gaza, tous ces peuples-là, leur prophétie n'était pas pour le temps qu'on avait dit dans Genèse. C'était pour nous qui sommes arrivés à la fin de ce siècle. Maintenant, l'OTAN, avec l'Union européenne à deux, ils forment l'Union européenne ou la communauté occidentale. Mais bien aimé, regardez maintenant. Pourquoi y a-t-il guerre en Israël? Parce qu'Israël est soutenu par les Américains. Soutenu par l'Union européenne. Mais qui va s'opposer contre eux? On dit le prince du Nord. Ézéchiel 28, Ézéchiel 29. Le prince du Nord est identifié comme la Russie, le pays qui est au-dessus, au nord de l'Europe. Maintenant, on va faire sortir des camps. Papa, premier camp, États-Unis d'Amérique. Soit tu peux présenter Biden. Dans la communauté de l'Union européenne, combien de pays vous connaissez? Vous qui êtes plus avancés que moi. Il y a aussi la Belgique. Nous y allons. Il y a l'Allemagne. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, où est-ce que vous allez placer la Belgique? Parce que le pays qui est le porte-parole de l'Union européenne, c'est la Belgique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui voulez comprendre à quel temps nous sommes, la prophétie de Genèse 10, 2 est en train de s'accomplir devant nos yeux. C'est la guerre de Gog et de Magog. Maintenant, regardez, qui sont incarnés derrière la guerre des gens qu'on appelle le prince de Méchec, le Toubal. Ce sont des islamistes qui vont se lever contre Israël, indirectement contre les États-Unis d'Amérique, soutenus par Poutine, le prince du Nord. Donne-nous les images des ennemis maintenant des États-Unis pour qu'on se prépare à la 3e guerre mondiale, que vous appelez la guerre d'Armageddon. Frères et sœurs dans le Seigneur, les prophéties s'accomplissent devant nos yeux. Nous avons premièrement le président de l'Iran, prince de Méchec. On en a. Après, le président de la Chine. Après, le président de la Corée du Nord. Après, le président de la Russie. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi l'Amérique veut à tout prix intégrer l'Ukraine? La renaissance de l'empire des 10 rois. Maintenant, ils s'opposent contre ces gens. Le monde sera dirigé par une bipolarité. Nous serons introduits maintenant dans les rapports, pas de 1945. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, Alain, et la deuxième, l'Amérique s'était imposée comme le gendarme du monde. Maintenant, quand la Russie vient avec la Chine, ils disent, on n'aura plus cet ordre mondial que vous avez tracé. Nous allons rétablir un nouvel ordre mondial basé sur quoi? Basé sur les rapports de force. Mesdames et messieurs, lorsque vous verrez Israël envahi par des nations, sachez que la fin du temps est proche. Merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, nous vous avons montré la signification de l'agression d'Israël, soutenue
Israël soutenu par les 10 cornes. Maintenant, comme Israël est soutenu par les 10 cornes, donc l'Union européenne est derrière Israël. L'Amérique est derrière Israël. La guerre de Gog et de Magog vient de commencer. C'est alors que vous verrez dans Psaume, on dit pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Pourquoi le roi de la terre se ligue-t-il contre son oint? Le oint de Dieu, c'est Israël. C'est alors maintenant que nous allons aborder la matière. Israël est l'horloge de Dieu. Parce que le temps est calculé par rapport à Israël. Israël est envahi par les nations maintenant. Alors, à ceux qui suivent ce message, sachez que le retour du Fils de l'homme est proche. Comme nous sommes maintenant presque à 50 minutes, nous allons nous arrêter là. Pour permettre au peuple de comprendre que les Arabes commencent à se liguer contre Israël. Vous le voyez là. Vous entendez parler de bombardements. Israël attaqué par Hamas. Israël attaqué par la bande de Gaza. Tout ça, c'était prophétisé dans le livre de Deutéronome chapitre 10, le verset 2. Mais c'est un signe grand de temps pour démontrer que lorsque vous verrez Israël envahi par les nations, sachez que le retour du Fils de l'homme est proche. Donc, petit à petit, nous nous approchons vers la seconde venue du Fils de Dieu. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez, je demande à l'Église de vous réveiller, car le retour du Fils de l'homme est proche à travers les signaux indiqués par Israël en tant que l'horloge de Dieu. Merci beaucoup. Alain, deuxième thématique du problème, l'actualité congolaise. Voilà, on va toucher quand même en ce qui concerne l'actualité congolaise et c'est par là que nous allons chuter. Alors, comme il s'agit de l'Église, certainement nous allons aussi quand même aborder ces sujets. C'est vrai que c'est un sujet de honte, hein? C'est un sujet de honte. Et permettez à ce que nous puissions quand même en parler. Nous avons suivi, c'était les dimanches, en plein culte, où l'évangéliste Kabundi Walesa était en train de, je ne sais pas si je veux dire, il était en train de régler ou il était en train d'exposer certaines révélations, bien sûr, ou exposer les complots d'après ses dires. Et un groupe de pasteurs qui ont toujours cherché à ce que au TV. Alors, on va quand même, c'est un peu de toucher sur ça. D'autre côté, il y a le prophète Denis également qui a répondu, qui a fait le droit de réponse. Il est passé dans différentes émissions. Il voulait s'expliquer et également étaler ce qui se passait. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Alors, on ne sait pas jusque-là, mais du moins, on va quand même analyser. Évangéliste Roger Baka, vous avez suivi quand même les différentes j'ai suivi les différentes interventions des uns et des autres par respect. Je salue le pasteur Walesa. Je salue aussi le révérend Denis Lessi là où il se trouve. Et si je vais aborder cette matière, c'est pour dire quoi? Pour atteindre la force d'une nation, il faut diviser l'Église. Pendant qu'il y a eu réconciliation, il y a eu quand même... Tout à fait d'accord avec toi. La prêtrise d'une nation, elle est celle qui détermine en bien ou en mal l'avenir de cette nation. Le diable, connaissant la force de l'unité de l'Église, va travailler pour la division intestine des hommes de Dieu, de manière à empêcher l'Église à jouer son rôle à l'époque où la bête va commencer à exercer sa mission. Alors écoute, vous savez, en Afrique du Sud, il y avait l'apartheid. Il y avait Frédéric de Klerk qui représentait le pouvoir des Blancs. Il y avait Nelson Mandela qui représentait le pouvoir des Noirs. Dr Cassidy, il était le pasteur des Blancs. Desmond Tutu était le pasteur de la communauté noire. Donc il représentait Nelson Mandela et le peuple sud-africain. Vous connaissez quel est le spectacle désolant que nous a offert l'Afrique du Sud pendant cette génération? Mais Alain, comment le problème politique de Frédéric de Klerk avec Nelson Mandela, respectivement, derrière Frédéric de Klerk, les Blancs, derrière Nelson Mandela, les Noirs, des tueries ne faisaient que se répéter. Mais comment, Alain Delé, la solution a été portée en Afrique du Sud? Le docteur Cassidy va rencontrer Desmond Tutu. Ils vont parler de leur entretien
La nation sud-africaine a trouvé la solution à travers un slogan. La réconciliation, pardon et réparation. Okay. Si aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, nous avons d'une part des personnes qui acceptent de prendre les armes parce qu'ils ont l'air, entre guillemets, raison, combattre l'Est de la République pour venir vers la capitale. Avec un pouvoir officiel assis à Kinshasa. Quand nous regardons le régime passé, avec toutes les accusations formulées selon lesquelles ils sont en train d'alimenter la guerre à l'Est. Avec la conjoncture économique, politique, devenue très instable aujourd'hui en République démocratique du Congo, je pose une question. Qui sont mieux placés pour réconcilier les politiques? Ils sont les serviteurs de Dieu, bien sûr. Ok, entre autres. Donc, le papa spirituel de la situation économico-politique du pays, ce sont les hommes de l'esprit. Là, dedans, nous regardons le pasteur Walesa. Nous regardons le prophète Denis. Nous regardons le très cher honorable apôtre Mutombo. Le très cher évangéliste Sonika Futa. L'évêque Ejibaya Mapia. Albert Kanké. Dans 15 ans. Je citerai même un ami avec qui on parle bien. Guy Daniel Tchassa. Je viens ici pour vous dire. C'est à cause de choses pareilles que le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations. Lisons Romains chapitre 2, le verset 22. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, devant cette situation que nous laissons, le prophète Denis Lessi en guerre avec le pasteur Walesa. Le pasteur Walesa, comme un parent, il a tout le droit de protéger sa personnalité, surtout quand on l'insulte sur des réseaux sociaux, par des gens non autrement identifiés. C'est son droit le plus légitime. Le prophète Denis en dehors du pays, qui dit que lui, il s'est fait piéger. Mais je pose la question. Maintenant que vient d'avoir le sommet de l'unité des serviteurs de Dieu, mon pasteur, avec tout le respect que je vous dois, et Jibayama Pia évêque, qu'est-ce que vous faites pour enlever cet opprobre? Parce que c'est à cause de ces choses que vous êtes insultés parmi le peuple. Aujourd'hui, quand vous regardez les commentaires, on nous insulte tous. Bolongwa, Binoso Bozande, Nengemoko. Si on n'intervient pas dans cette situation, et j'appelle particulièrement mon cher frère Tosoulakabien, Guy Daniel Tchassa, s'il te plaît, ne vous taisez pas. Faites quelque chose pour que nous montrions aux politiques, à l'appareil judiciaire, que l'Église est capable de régler ses propres problèmes. Si vous laissez la justice gagner dans cette affaire, c'est fini, l'Église de réveil est tombée par terre. L'image est sapée. Lisons Romains 2, 22. On va monter. Romains chapitre 2, verset 22. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui en a abomination, les idoles, tu commets des sacrilèges. On y va, le verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par ta transgression de la loi. Le verset 24. Car le nom de Dieu, à cause de vous, blasphémé parmi le païen, comme cela est écrit. Le nom de qui est blasphémé? Le nom de Dieu. On n'insulte pas les pasteurs Walesa. Là, les païens sont contents. Ils n'insultent pas Denis Lessi. Ils insultent le nom de l'Éternel. La Bible ajoute, c'est à cause de ces choses pareilles que le nom de l'Éternel Dieu est blasphémé. S'il vous plaît, je respecte, oui, c'est vrai. Chacun a une particularité et ses différences. Mais si vous laissez l'État, la justice, chercher à trancher le problème qui est là, sachez que vous avez fait perdre à l'Église sa lettre de noblesse et plus jamais nous ne nous lèverons pour croire à un seul grand. Nous dirons, vous avez tous choisi le chemin de la justice. Maintenant, Paul pose la question dans Romains 2, 22. Toi qui dis que si vous avez des différends et osez vous plaider parmi les païens, lorsque vous avez des problèmes, osez vous plaider parmi les injustes. N'est-ce pas devant le saint? Ne savez-vous pas que le saint jugera le monde? Je profite de l'occasion pour dire, nullement chez moi l'intention de condamner le pasteur Walesa, ni de condamner le prophète Denis Lessi. Mais je voudrais que pour une fois,
que l'on montre au monde entier que l'Église est capable de résoudre ses propres problèmes. Et que le pasteur Mutombo Kalumbo, le pasteur Sonic Afuta Rockman, l'évêque Ejibaya Mapia, Guy Olangi, je parle du numéro 1 des églises de réveil ici à Kinshasa, Guy Chassa, serviteur de Dieu, s'il vous plaît, trouvez le mécanisme en coulisses pour que la paix soit éclatée et que l'on découvre que l'église n'a pas perdu sa grandeur. C'est vrai, je le rappelle, Alain. Devant les insultes sur le média, nous tous, nous ne réagissons pas de la même manière. Surtout ceux qui ont des parents, surtout ceux qui ont des enfants, ils estiment qu'on les insulte comme ça et personne ne dit. Toi, tu imagines qu'aujourd'hui, si tous les pasteurs pouvaient descendre chez le pasteur Walesa pour dire, pour des raisons de la valeur de l'église, est-ce que tu ne peux pas rester calme, qu'on permette à ce qu'on parle et qu'on trouve la solution? C'est pour l'honneur des enfants du pasteur Walesa. Parce qu'il y a des gens qui sont lésés. Denis Less dit, lui s'est senti piégé par une vidéo qu'on a montée à la télévision. Bon, maintenant, par rapport à tout cela, les gens qui ont témoigné, voici les personnes que vous devez interpeller et ne plus permettre qu'ils montent sur la chair pour faire des témoins. Moi, je n'ai jamais été d'accord. Quelqu'un qui vient de la magie, qui n'a pas été affermi, du coup, sur le podium, il cite les noms des gens. Voilà qu'ils ont mis en pâture les noms de l'Éternel. Mais je bénis Dieu pourquoi? Je crois que l'église des Réveils va se lever. C'est un test d'acide à l'évêque Ejibaya Mapia. C'est un véritable test après le sommet de l'unité. Mais je crois à la grandeur de l'évêque. Je sais que peut-être aujourd'hui, si vous voulez aborder la matière avec le pasteur Walesa, il n'est pas vraiment de l'humeur parce qu'Alain, sous l'effet de la colère, parce qu'après tout, c'est un être humain. Il s'est senti humilié. Denis Less, si tu veux le parler, lui aussi refuse parce qu'il s'est senti piégé. Mais je crois que nous allons démontrer au monde entier que l'église de Réveil au Congo n'est pas encore morte. Et qu'il y a encore possibilité que nous puissions rendre plus blanc les blasons ternis. Alors j'ai béni Dieu parce que hier j'ai parlé avec le prophète Denis Less. Je lui ai dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution? Mettons de côté le ministre de la Justice, ne citons pas son nom dans ses affaires. Il est en train d'écrire une très belle lettre. Mettons de côté les appareils judiciaires. Moi, je suis là. J'ai eu des problèmes avec des gens. Mais j'ai béni Dieu aujourd'hui. Parce que, après tout, on ne va pas dire que nous avons prêché l'évangile parce qu'il n'y a pas eu de modèle. Si je n'avais pas vu Sonic Afuta Rockman prêcher l'évangile à la télévision, aujourd'hui, moi, j'allais abandonner l'économie, le marketing, les finances et le commerce, l'anglais, pour venir s'asseoir ici. Non, le général Sonic Afuta Rockman était pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup édifié. Aujourd'hui, je l'ai dit devant tout le monde. Vous allez me dire que le pasteur, l'apôtre Mutombo Kalumbo, qui peut croire peut-être que je m'amuse quand je parle de lui? Non! Il fit un modèle pour moi lorsqu'il était en train d'interpréter, de manipuler le mystère du tabernacle, du chandelier. Oui, j'ai grandi, à un certain moment donné, j'ai changé d'alimentation. Mais il n'y a pas de problème. Mais ils étaient pour moi des modèles. Je suis étonné. Des gens qui prennent le temps d'aller raconter des histoires auprès des aînés. Oh non, voilà, il t'a manqué du respect, il a fait ça. Non, ce n'est pas le manque de respect. L'histoire de la République démocratique et du Congo écrira que le pasteur Mutombo Kalumbo est parmi les grands qui ont enseigné la bonne nouvelle au Congo. Personne ne va le nier. Mais si nous avons des différences sur notre manière de faire les choses, cela ne fait pas de nous des ennemis. Alors j'interpelle les gens qui, derrière le pasteur Walesa, qui insistent. Bien aimés dans le Seigneur, je vais vous faire comprendre une chose. Il y a des gens qui viendront derrière qui vont dire Denis Less allez ici. Je le dis. Allez ici, tout le monde a passé sous qui ça est. Mais quand vous demandez au pasteur sous qui ça Denis Less, et que par hasard, les enfants du révérend s'engagent, vous savez c'est quel avenir des gens qui est engagé? C'est l'avenir de l'église de centre de réveil spirituel. C'est l'avenir. Je salue l'honorable Van. Walesa, je te salue, honorable. S'il te plaît, revenons en arrière. Honorable, je sais que vous êtes mécontent, mais revenons en arrière. C'est vous qui serez le pasteur de demain des centres de réveil spirituel. Mais quelle est la réputation qu'on veut vous donner? Que bana oyo, babundagana ba pasteur. Bana oyo basona ba pasteur. C'est l'avenir des gens qui n'ont pas encore commencé le ministère Barubanda. Bossu bo commune bango histoire amabe. Je bénis Dieu pour l'humilité, le respect de Gédéon, serviteur de l'Éternel. Je dis, je viens de parler avec le révérend Denis Less. Je viens de parler avec Mama Tina.
Et je te prends à témoin. Tu étais là. Tu étais écouté tout ce qui était. Tolukatu, ceux qui parlent de Rosengama, et Sengama. Ceux qui commis Kitise Rosalema, et commis Kitisa. Parce que pour la Zotuna Mutuna, il y a un moutozo qui s'abat adultère, au salaire d'éternel. Il y a un moutolobi qu'il faut pardonner 7 fois 77 fois. Bon, il y a quoi qui deux fois. Dans l'église, je crois. Le roi Nasolo de Gédéon, je bénis Dieu pour ça. Bonjour Gédéon, vous allez voir la vidéo, que Dieu vous bénisse. Je reconnais que vous êtes gêné par ce qui s'est passé. Mais moi, je vous dis, en tant que serviteur de Dieu, j'ai eu des problèmes avec des hommes de Dieu. Je suis passé à la télé, j'ai atténué mon langage et je vous dis que quand quelqu'un qui est lésé sent que tu as atténué ton langage, à Okita. Mais pour l'instant, trouvons un cadre de causerie en dehors des cours et tribunaux. Vous savez, les procureurs, les avocats, les magistrats, et c'est l'argent. Hein. Tant que tu as des moyens, ils vont te défendre. Hein. Mais l'honneur de Christ dans tout ça va où? Je demande pardon aujourd'hui au nom du révérend de l'Église. S'il vous a offensé, moi je demande pardon au nom de l'Église. Parce que j'ai rêvé des visions qui se sont succédées. La première vision, j'ai rêvé le pasteur Walesa. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu me montrait. La deuxième vision, j'ai rêvé le prophète Denis. Maintenant, je me suis dit, quand j'ai mélangé les choses, je dis, après ces débats et discussions, un vent de mort va souffler. Comme Ézéchiel 3 dit, si tu vois le mal venir, sonne de la trompette, préviens mon peuple. Pasteur Walesa, Église, toute la communauté, devant le peuple païen et le peuple chrétien. Ne cédez pas à ce qui vous pousse d'aller au bout parce que la réputation vaut mieux que de perles. Moi, je demande pardon s'il y a du mal. Et je demande pardon à l'évêque et Jibayama Pia. Impliquez-vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est dit dans la société. On commence à nous insulter pas comme possible. Demain ou après-demain, nous n'aurons plus de valeur dans cette nation. Comme les deux genoux appartiennent à Dieu. Pasteur Walesa, cher frère Gédéon, honorable Van, plan général ou plan d'ensemble, Jordan, ne cédez pas à l'Internet. Internet est en train de faire des dégâts. L'Église risque de ne plus exister demain. Si nous suivons la voie de l'Internet, nous allons nous diviser totalement et l'État ne pourra plus nous respecter. Et cher grand frère évêque Albert Kankenza, cher pasteur Sonny Kafuta, cher Jean Bosco Kindomba, c'est à cause de vous que nous avons accepté de commencer à prêcher l'évangile. Mais quelle est la leçon que vous nous donnez aujourd'hui? Alors, comme j'avais dit plan d'ensemble, les deux genoux appartiennent à Dieu. Donc, je ne peux pas vous les donner. Je vous donnerai un seul genou. Ça, je les pose à terre. Je vous demande pardon. L'Église est insultée pas comme possible. S'il vous plaît, passez Walesa. S'il vous plaît, Denis Lessi, arrêtez les émissions. Nous n'aurons pas où prêcher demain si on continue comme ça. Et je demande à l'évêque Jibayama Pia, on va couper cette partie, on va vous l'envoyer. Guy Daniel Tiassa, continue dans l'initiative que tu as prise. Maman, Tina, finalement, humiliez-vous pour que vous parliez avec le pasteur Walesa. Je demande à toutes les églises, pardonnez-nous les fautes que nous avons commises. S'il vous plaît, déjà l'église connaît beaucoup de honte. Et je demande à tout le monde ensemble à la maison, s'il vous plaît, priez avec nous. L'église du Congo est atteinte. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire une courte prière. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. De la même façon. De la même façon que Ève fut affrontée par le serpent. Aujourd'hui, l'Église de Christ est attaquée. Aujourd'hui, l'Église de Christ est attaquée. Oh Dieu! Oh Dieu! C'est toi qui nous as confié l'Église au Congo. C'est toi qui nous as confié l'Église. Protège nos anciens. Protège nos anciens. Préserve-les de tout mal. Préserve-les contre tout mal. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui travaillent en secret. Tous ceux qui travaillent en secret. Pour créer le désordre au sein de l'Église que tu t'es acquis au prix de la croix. Oh Dieu! Descends toi-même. Protège ton Église.
Je recommande, Père éternel et Dieu, le pasteur Walesa, blessé entre tes saintes mains. Je recommande sa famille, ses fils et sa communauté entre tes saintes mains. Je recommande le prophète Denis Lessi, son église, sa femme entre tes saintes mains. Ce que je demande, non pas à moi, non pas à quiconque que ce soit, mais en ton nom, donne gloire. Au nom de Jésus, donne-nous la paix dans cette situation. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final avec comment décoder. Je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement puisque nous avons repris avec les différents numéros. Alors, vous voulez soutenir également l'évangéliste Roger Baka. Vous voulez soutenir cette émission. En tout cas, toutes les portes sont grandement ouvertes. Contactez-nous à travers le numéro qui sont affichés. Les numéros africiels, c'est le numéro de l'évangéliste Roger Baka. 090 79 66 785. C'est 785. mon numéro WhatsApp. Oui, c'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez le contacter. Les productions que nous faisons sont payantes. Hein. Voilà. S'il vous plaît, ne vous y trompez pas. Si vous m'avez suivi, les productions sont payantes. Ce n'est pas qu'Alendel est une chaîne gratuite, non. Il a des matériels qu'on a loués, il s'est accepté lui-même. Lui, on ne paye pas. Mais au moins, il prend sa chaîne, il met à la disposition du message comment décoder. Alors, si vous avez besoin de nous soutenir, n'ayez pas honte. Et je n'ai pas honte de vous dire aussi ça. Seulement que je dis, Dieu a son peuple qui est capable de s'élever pour se battre pour lui. Moi, j'ai le message. Peut-être que vous avez le moyen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon, merci à Corneille, merci à Yoshi, merci à Jordan Panzou qui est au four et au moulin. Alors, on se retrouve très très prochainement. Clin d'œil spécial à Brad Boumba également qui nous assiste. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Bye. Ekompase na ngai na ye pai na yo e papa na ngai kolo nazosenga na yo e makanisi eyeli ngai namoni mabe na ngai nzambe na ngai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga nzambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie nzambe na ngai papa na ngai papa yondoke ntango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà naye kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur eya na posa lisungi na bino tala mosala monene ezosala mpona bana tala mosala monene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toya nango posa un euro no toya nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino banimero eza na se kota contact na biso assistance na yo eoza lisungi mpona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyonso oza ata likanisi ya kosala quelque chose mpe osali yango nzambe apambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien
tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. Aux va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. O mela ngo. Ça a des jours ata ba tele loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango wana ya anti-poison oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Récompensé nangai na ye pai na yo e papa nangai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut saler yango zamba pambola.